Nous allons suivre ensemble la dernière semaine de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ avant sa crucifixion. Elle débute par l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est ce que les chrétiens appellent le dimanche des rameaux. Alors que dire qui n'ait pas encore été dit à ce sujet? Et puis faut-il toujours dire des choses qui sont nouvelles ou dire les choses différemment pour captiver l'attention? Je ne le crois pas. Bien évidemment, dire des choses différemment, d'une nouvelle façon, c'est important. Car cela nous permet d'avoir de nouvelles perspectives, d'avoir un regard nouveau sur un texte qui peut nous toucher, sur un autre aspect de notre vie. Je suis un peu plus sceptique lorsqu'il s'agit de chercher la nouveauté pour la nouveauté par principe. D'ailleurs, l'avantage avec la nouveauté, c'est qu'elle ne reste jamais neuve. Il y a toujours une nouvelle nouveauté pour faire vieillir la précédente. Je pense qu'il est tout aussi important que les choses soient dites et parfois répétées, qu'elles soient même quelquefois sans cesse répétées, inlassablement répétées, au regard de leur importance. Et nous allons le voir, l'entrée du Seigneur, Jésus à Jérusalem, revêt une certaine importance. Elle nous dit assurément quelque chose. Quelqu'un disait, les peuples fêtent les chagrins et les bonheurs, et la répétition ne le fatigue pas. Nous avons pour nous le moyen de nous souvenir, et là aussi est notre richesse. Et les meilleurs souvenirs, ce sont finalement ceux que l'on n'oublie pas, qu'on ne se lasse pas d'évoquer. Je dirais même qu'on évoque avec joie. Ces souvenirs sont véritablement le sel qui ravive notre mémoire. Sans plus attendre, je vous invite à lire le texte que nous allons partager ce matin. Il se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, du verset 1 au verset 11. Je vais boire un petit peu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Cet épisode est seulement le second récit qui est décrit dans les 4 évangiles après la multiplication des pains. Cela souligne l'importance que tous les narrateurs de la vie de Jésus ont accordée à cet événement et aux faits qui se sont déroulés ce jour-là. Alors que Jean, dans son évangile, dit simplement « Jésus trouva un ânon et s'assit dessus », chapitre 12, verset 13, ici, dans l'évangile de Marc, mais aussi dans celui de Matthieu et de Luc, nous découvrons en quelque sorte les coulisses de cette entrée triomphale à Jérusalem. Il s'agit de l'entrée triomphale du roi des rois, du Messie promis.
Ce texte a suscité chez moi beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Je vous propose de partager avec moi quelques-unes de ces interrogations et d'esquisser quelques éléments de réponse possibles. Pourquoi Jésus devait-il entrer à Jérusalem? Jérusalem, c'est la ville de la paix. C'est ce que, en tout cas étymologiquement, ça veut dire. Le texte se concentre aussi sur l'histoire d'un ânon. Cela peut paraître étrange. Pourquoi un ânon? Pourquoi était-il si important que le Seigneur entrât à Jérusalem sur un ânon? Et surtout, pourquoi en a-t-il besoin? Et vous l'aurez sans doute remarqué, c'est aussi la première fois que Jésus se fait appeler Seigneur, en tout cas de façon aussi affichée. C'est du moins la première fois qu'il assume ce statut. Seigneur ou roi, qu'est-ce à dire? Et que dire des clameurs de la foule? Hosanna, béni soit le règne qui vient, le règne de David. Jésus annonce-t-il vraiment le règne de David ou autre chose? Autant de questions qui peuvent nous interpeller. Dans les chapitres précédents de Marc, nous voyons que Jésus n'avait cesse d'annoncer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, qu'il souffrirait, qu'il serait livré pour être mis à mort. Il avait traversé des paysages, Jéricho qui se trouve à l'est, au pied des montagnes sur lesquelles est érigée la ville de Jérusalem. Il y a guéri des aveugles, il a rencontré et transformé la vie de Zachée, et il monte vers Jérusalem. Et voilà que quelques kilomètres avant son arrivée, presque au niveau du mont des Oliviers, près de Béthanie, qui est la ville de la famille de Lazare, il fait une demande assez bizarre à ses disciples. Allez devant moi jusqu'au prochain village, vous y trouverez un ânon, détachez-le. Et si quelqu'un vous interpelle, dites-lui que le Seigneur en a besoin et ramenez cet ânon afin que je fasse mon entrée à Jérusalem. Le Seigneur en a besoin. Voilà autre chose. Le Seigneur exprime là un besoin. Ce n'est pas courant, ça, que le Seigneur exprime un besoin. Si Jésus exprime un besoin, c'est qu'il s'agit d'un vrai besoin. On est d'accord. Ce n'est pas une petite envie passagère. Ce n'est pas un petit désir momentané, mais une nécessité. Là, Jésus nous dit, j'ai un besoin. Jésus a besoin d'un petit âne afin de faire son entrée à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Le besoin de Jésus est toujours lié à l'accomplissement de la parole de Dieu. En effet, par ce simple épisode qui est raconté ici, de très nombreuses prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Et c'est certainement pourquoi les évangiles rapportent avec autant de précision ces coulisses. Dans 1 Zacharie chapitre 9 et au verset 9, il est écrit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Observez la précision de la prophétie datant de plus de 500 ans, qui s'accomplit là, en direct. L'entrée à Jérusalem, dans la ville de Sion, sur un ânon, et l'acclamation du peuple. Tout ceci nous fait comprendre quelque chose. Tout ceci nous fait comprendre qui est réellement Jésus. Jésus est le roi qui vient à toi, mais il est encore plus que cela. Vous avez remarqué dans le texte de Marc, Jésus parle d'un ânon sur lequel personne ne s'est jamais assis. Dans la loi de Moïse, un animal qui était consacré à Dieu, qui allait avoir un usage sacré, ne devait pas avoir précédemment servi pour un usage commun ou vil. On trouve cela encore dans Nombre 19 ou Deutéronome 21, verset 3. Cette seule mention fait réaliser qu'il est non seulement roi, mais qu'il est aussi grand prêtre. C'est ce que l'Épître
l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous rappelle. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, nous l'avons chanté, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Et il vient à la ville sainte pour accomplir le sacrifice, mais pas n'importe quel sacrifice. Le sacrifice, pas comme le feraient les autres grands prêtres. Il vient offrir sa vie. Il vient mourir pour accomplir une fois pour toutes le sacrifice parfait pour tous les péchés. Jésus est le roi, le Seigneur annoncé. Les filles de Sion se réjouissent, le peuple l'acclame. Ils mettent devant lui sur le chemin leurs habits et les branchages. Et ils s'écrient « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelle déclaration extraordinaire. Ils reconnaissent le roi de la lignée de David. Et en criant « Hosanna », qui est une ovation et aussi une prière qui signifie « sauve-nous », ils lui reconnaissent le pouvoir de sauver. En fait, là, ils chantent le psaume 118 au verset 26. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Et ce faisant, ils marquent l'autorité de Jésus comme l'envoyé de Dieu, le Messie. Ressentez-vous cette émotion? Matthieu 21, verset 10 nous dit « Toute la ville fut émue. » Reconnaissez-vous cette victoire, cette apparente victoire? Jésus, le Messie, loin de Dieu, vient à Jérusalem et le peuple le reconnaît. Luc relate même que certains pharisiens, trouvant cela un peu excessif, voulaient faire taire le peuple. À Jésus de leur répondre « S'ils se taisent, les pierres crieront. » En ce dimanche des Rameaux qui célèbre cette entrée triomphale du roi, on s'arrête souvent ici au verset 10. Et alors on pourrait intituler cet épisode « L'entrée triomphale du roi Jésus ». Mais il me semble que c'est une vision parcellaire de l'événement. En effet, au verset 11, nous avons, dans les paroles de Marc, une chute phénoménale. Elle préfigure l'ensemble des événements qui vont ensuite mener Jésus jusqu'à la croix. Au verset 11, il est dit « Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et il y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. » Comment ça? Jésus entre dans Jérusalem, dans une liesse populaire. Il va au temple. Il observe ce qui s'y passe. Il retourne tout simplement d'où il vient. Il ressort de Jérusalem. Il retourne à Béthanie, qu'il a traversé à peine quelques heures plus tôt. La suite des événements nous fait part du malentendu qui existait entre la foule et Jésus. Il y a comme une équivoque qui persiste. On a souvent pensé que les Juifs n'attendaient pas un Messie comme Jésus, mais qu'ils attendaient un Messie juché sur un cheval qui viendrait bouter les Romains hors de la Judée. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Car les rois d'Israël montaient souvent sur un âne. C'était le cas de Jéhu, roi d'Israël, et même de Salomon. Chez les Juifs, en fait, l'âne est un symbole de la royauté, le roi qui apporte la paix. L'âne est un symbole d'humilité, contrairement à l'image que nous avons de l'âne qui est têtu. Chez les Juifs, l'âne est un symbole d'humilité. C'est un animal endurant et sobre. Celui qui monte sur un âne, n'est pas un guerrier. Le roi qui vient sur un âne est aussi Seigneur.
Il dispose d'une autorité qui ne domine pas en s'imposant, mais qui libère lorsqu'on exerce son choix librement. Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Vous vous souvenez sans doute de la discussion de Jésus avec les pharisiens lorsqu'il leur demandait « Que pensez-vous du Christ? Pourquoi David l'appelle-t-il son Seigneur ?» On sait que le Christ est le Messie. Les deux mots veulent dire la même chose. Donc c'est évident que David l'appelle Seigneur. Et ceci bien que le Christ soit son descendant. Il l'appelle Seigneur, car poussé par l'Esprit Saint, il reconnaît aussi quelque part la divinité du Messie. Mais ce n'est pas tout. En fait, Jésus est en train de leur montrer que leur vision du Messie n'est pas la bonne. Leur vision du Messie, c'était quoi? C'était un homme, descendant de David, qui devait reprendre sa royauté et revenir aux fameux superbes temps anciens du roi David. Et là, Jésus leur montre clairement que ce n'est pas ça. Quand il dit que David l'appelle son Seigneur, David ne l'appelle pas roi. David, qui était l'empreinte de l'autorité sur terre, ne fait pas de même avec le Messie. À mon avis, pour David, le Messie n'est pas un roi comme les autres, un roi qui s'impose. Il est Seigneur. C'est différent. Regardons ailleurs dans la Bible l'utilisation de ce mot Seigneur. Sarah, aussi appelée Abraham son Seigneur. Cette expression Seigneur est un peu confuse. De nos jours, car quand on entend Seigneur, on pense au Seigneur des temps féodaux qui exerçait une autorité écrasante sur les paysans. Mais dans l'hébreu, cette expression est aussi empreinte d'affection, de relation, j'oserais même dire de relation personnelle. Les Juifs attendaient un Messie qui allait chasser les Romains hors d'Israël. Et Dieu nous offre un roi. Plus que ça, un seigneur personnel, le seigneur de notre vie, un roi qui s'abaisse à la hauteur de celui qui est accablé. Voilà pourquoi, mes amis, nous ne devons appeler personne d'autre Seigneur, car nul n'est Seigneur, nul n'est comparable à Jésus. Lui, il est humble et doux, et c'est avec douceur qu'il se tient à ta porte et frappe. Si tu lui ouvres ta porte, et c'est à cette seule condition, si tu lui ouvres ta porte, la décision t'appartient. Nul besoin de te forcer. Alors, il t'apportera la véritable paix, celle qui te libère. Écoutez ceci. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il n'y a pas d'action violente. Il n'y a pas de guerre. Il va se passer des choses de l'ordre de la miséricorde qui feront que les ennemis vont se retrouver sous le marchepied. Et le marchepied, c'est aussi l'emblème de la prière. Jésus est en train de leur montrer qu'il n'est pas le Messie qui répondrait à leurs aspirations politiques. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de miséricorde par excellence. La miséricorde, c'est le sentiment qui nous pousse à pardonner là où on aurait le droit de punir. Et qui a été plus miséricordieux que Jésus-Christ? Écoutez cette voix qui descend de la croix, où un jugement injuste l'a conduit. Écoutez cette voix s'exprimer pour ses bourreaux en ces termes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ce que Jésus a été pour ses bourreaux, il l'est aussi pour nous. Il n'a pas changé. Le Christ ressuscité et glorifié n'est pas différent de celui qui est passé sur cette terre en laissant dans son sillage le parfum de la miséricorde divine. Et la Bible nous dit
Jésus est le même aujourd'hui et éternellement. La miséricorde du Seigneur est tellement grande que, d'ennemis de Dieu autrefois, elle nous transforme en adorateurs. Alors quelqu'un me dirait « Ma vie a été une longue nuit de péché ». Je lui répondrais « Jésus est la lumière qui dissipe la nuit ». Quelqu'un d'autre me dirait « Ma vie n'a été qu'une longue suite d'erreurs ». Je lui dirais « Jésus est la vérité qui supplante cette erreur ». Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Oui, Jésus est le Seigneur qui te relève la tête, pour peu que tu lui fasses une place dans ta vie. Ne te détourne pas de lui. Il est réellement celui qui dit qu'il est. Il est humble et doux. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un tel Seigneur? Jésus nous dit qu'il vient nous donner la paix, la véritable paix. Mais lorsqu'on continue dans l'histoire, nous apercevons que le peuple, la ville, va refuser cette paix. Que fait Jésus alors, lorsque la ville décide de ne pas répondre à son appel? Est-ce qu'il demande à son Père d'envoyer le feu du ciel afin de consumer la ville? Non. Jésus pleure. C'est ce qui est dit plus loin dans les textes. Jésus pleura sur la ville de Jérusalem. C'est un mot très fort. Ici, il souligne la peine, la lamentation. Et je voudrais qu'on mesure le poids de ce mot, pleurer. Ici, il est utilisé comme on se lamente pour un mort ou pour quelqu'un qui est proche de l'agonie. Jésus arrive à Jérusalem, il regarde la ville, il pleure. Et il dit alors, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui celui qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront, te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Mes amis, Jésus pleure, car il voit d'avance la destruction sur cette ville qui devait accueillir le Messie, mais qui le refuse. Il pleure et il exprime son chagrin. Si seulement tu avais reconnu aujourd'hui celui qui peut te donner la paix. Aucune violence de sa part. C'est le véritable roi de paix, le Seigneur. Nous n'avons pas toujours, nous chrétiens, été à l'image du Christ, le véritable prince de paix, qui lui était capable de détruire, car il en avait le pouvoir, nous le croyons, mais il a pleuré sur le sort de ceux qui l'ont rejeté. Dans l'histoire de la chrétienté, on voit d'innombrables exemples de persécutions, de minorités religieuses. Il y a eu l'Inquisition, les guerres de religion, des violences de toute nature émanant de chrétiens et même de l'Église. Ce n'est pas l'image de paix que le Christ nous a donnée. Soyons les imitateurs fidèles du Christ. C'est un roi, le Seigneur de paix, monté sur un âne. Toute son importance, le âne. Comment donc répondons-nous à cette visite? Chacun est libre. Chacun est libre de recevoir ce roi de gloire. Chacun est libre d'ouvrir sa porte, de relever les linteaux et de se laisser ouvrir les yeux. Mais si tu lui fermes ta porte, encore et encore et encore, tu risques de l'entendre pleurer, se lamenter, comme il le fait dans Luc chapitre 13 au verset 34, et dire « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés,
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Dieu se tient à ta porte. Ouvre-la lui, de peur d'endurer son absence. L'enfer, c'est vivre l'absence de Dieu, la séparation d'avec Dieu. C'est effroyable. Jésus l'a expérimenté à notre place. L'entendez-vous crier du haut de sa croix, « Elohim, Elohim, lama sabachthani » Mesurez l'amour, la grandeur d'un tel amour. Quelle application pouvons-nous en tirer? Personnellement, je suis sidéré par l'affliction de Jésus. Alors, je ne sais pas si le mot est adéquat. Je suis bouleversé par cette affliction, une vraie et sincère affliction. Voici la réponse du Seigneur des Seigneurs, l'affliction, devant le refus de l'accepter. Aucune violence. Jésus leur avait déjà dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez par elles avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Toute la parole, toute la création rend témoignage au Verbe de Dieu. Parle de lui. Et vous ne voulez pas venir à lui. Non, Dieu ne me force pas la main. Il ne te force pas la main non plus. Mais aujourd'hui, il appelle, il vient, il visite. Il dit, je veux t'apporter la paix. Je veux être ce sauveur et ce roi de gloire pour ta vie. Il ne s'impose pas, non. Il veut que tous soient sauvés. Comme c'est dit dans 1 Timothée 2, verset 4, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous. Il vient, il visite, il te visite. Le reconnais-tu? Qu'allons-nous faire de la visite du Sauveur? Que faisons-nous de son appel? Vous vous rappelez de Zachée, le monsieur qui était perché sur son arbre pour apercevoir Jésus? Il n'était pas le candidat idéal pour recevoir le Messie. C'était Jérusalem. Pourtant, le Messie lui dit, « Je vais manger chez toi aujourd'hui. » Quel merveilleux aujourd'hui! Le même aujourd'hui, de cet instant où je vous parle. Si seulement tu le reconnais aujourd'hui. Jésus peut te donner la paix, sa paix. Zachée a accueilli Jésus dans sa maison et Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Celui qui le reçoit, le salut, entre dans sa maison. C'est un salut qui est offert à tous. Tous sont visités et tous reçoivent l'offrande du salut. Une offrande abondante, pleine de grâce. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Dieu visite son peuple. À la bonté de Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Mes amis, alléluia, Dieu nous visite pour nous amener sur le chemin de la paix. Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous appelle. C'est un appel qui dure. C'est un appel qui se poursuit. Mais attention, c'est un appel qui aura un jour une fin. Comment y répondons-nous? En ce dimanche des Rameaux, comment nous y répondons? Nous voulons accueillir le Seigneur, n'est-ce pas? Nous voulons jeter nos habits en lui donnant toute autorité sur notre vie. Et avec des rameaux, nous voulons chanter sa victoire dans notre vie.
Nous disons donc aujourd'hui, du plus profond de notre cœur, car nous le pensons fermement, Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Amen.